Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Très content de pouvoir vous retrouver sous un nouveau format. Et oui, comme on vous l'a annoncé dans nos réseaux, la nouvelle génération avait prévu quelque chose et nous y voici. Enfin, le podcast, le premier épisode de notre podcast. Je suis très content de pouvoir vous retrouver. J'ai des invités de marque. Aujourd'hui, je suis avec la sœur Grace. Je suis la sœur Grace, j'ai 19 ans et je suis étudiante. Bonjour, je suis le frère Hirsch, j'ai 24 ans, étudiant en master cybersécurité et cloud. Comment allez-vous aujourd'hui? Ça va et toi? Moi, ça va. Je suis très content de pouvoir vous retrouver. Alors, comme je l'ai dit, c'est un nouveau concept que nous inaugurons avec la CD. Donc, on va tout simplement prendre un thème et on va l'aborder ensemble, répondre à différentes questions. Vous avez été nombreux à pouvoir nous poser des questions et on va y répondre. Alors, le thème qui nous retrouve aujourd'hui, c'est la jeunesse, enfin le service au travers de notre jeunesse. Et il y a énormément de questions. On va prendre le temps de pouvoir répondre et je crois, par la grâce de Dieu, que nous serons édifiés. Amen. Amen. Très bien. Alors, je vais contextualiser un peu le contexte. Donc, on vous a posé il y a quelques semaines des questions sur comment est-ce que vous aborderez, comment est-ce que vous percevez tout simplement le service pour Dieu au sein de notre génération. C'est vrai que c'est une question que nous nous posons dans notre génération. Comment est-ce que je peux servir Dieu? Est-ce que pour servir Dieu, je dois être appelé au ministère? Est-ce que je dois être dans une église? Qu'est-ce que je dois faire? Et on va prendre le temps de pouvoir répondre à ces questions. Et la première question qui nous a été adressée, qui est celle-ci, peut-on servir Dieu au sein de notre jeunesse? Qui est-ce qui veut répondre à cette question? La galanterie oblige. Alors je dirais que oui, tout simplement parce que c'est là que ça commence en fait. D'ailleurs, je pense que c'est même la meilleure période pour commencer à servir Dieu. Par exemple, dans l'adolescence, on trouve une église locale, on se fait des frères et sœurs en Christ, on est zélés, on est tous enflammés pour Dieu, donc forcément, on est boosté, on a envie de servir Dieu et je pense que c'est vraiment un atout, voilà, de servir dans la jeunesse et pour la jeunesse. En tout cas, Sœur Grâce, pour ta réponse très très pertinente. Frère, qu'est-ce que tu en penses? Bah, pour rejoindre la sœur Grace, effectivement, étant jeune, on peut servir Dieu, bien que la jeunesse peut être catégorisée comme une transition d'âge, et parfois même dans certains points, ça peut être euh, dû au mental, mais dans le sens de servir Dieu étant jeune est un véritable atout parce qu'en soi, le service, c'est juste une disposition à laquelle où on remet normalement les attributs que Dieu a mis au-dedans de tout un chacun de nous pour les rendre possibles, enfin pour les rendre visibles envers un frère, un autre. Parce que, comme on peut si bien le voir, quand on dit servir Dieu, on peut tout de suite imaginer servir une entité que que l'on doit forcément voir, mais on se trompe parce que en faisant quelque chose à mon frère, en réalité, on sert Dieu à travers les uns et les autres. Et surtout, notre vie est un service. Quand on nous demande d'aimer, de faire du bien, ou c'est ce que Dieu nous fait à nous. Donc, en soi, le service, ce sont des attributs divins que si Dieu nous demande de le faire, donc, c'est que lui-même, d'une manière ou d'une autre, c'est d'abord ce qu'il nous demande de faire ce qu'il est normalement. Amen. Merci, sois béni. Comme vous l'avez si bien dit, en fait, c'est un atout et il faut justement servir Dieu dans sa jeunesse. C'est très très important. Après, je pense qu'on pourra y revenir sur ces points-là justement après, durant nos temps d'études. Mais voilà, quand on regarde aux différentes personnes que Dieu a utilisées, que Dieu a choisies pour pouvoir les servir, vous allez voir tout simplement que ce sont des personnes qui étaient très très jeunes. Donc il faut justement servir Dieu parce que la jeunesse, c'est notre force, c'est notre vivacité. Comme tu l'as dit, c'est le zèle, c'est l'amour, c'est la passion. Donc il le faut. Amen. Donc, une question est parvenue. Est-ce que je dois être appelé aux 5 ministères pour pouvoir servir Dieu? Je vais répondre. Alors je dirais que non, tout simplement parce qu'il y a d'autres ministères. Tu peux être photographe et servir Dieu, tu peux être musicien et servir Dieu. On n'a pas besoin de forcément être dans les 5 ministères pour servir.
sachant que l'Église en fait nous appelle à aller en dehors. Oui. Donc au contraire, je pense que l'Église c'est surtout un endroit de formation pour ensuite aller dehors, faire des nations des disciples. Merci beaucoup, Sœur Grace, pour ta réponse. Herche, est-ce que tu veux ajouter quelque chose? Je crois que non, ça a été, Ouais. c'était clair parce que les 5 ministères sont dans le cadre ecclésiastique. Tout le monde ne peut pas être docteur, prophète, évangéliste. C'est dans le séculier. On a également besoin des gens qui sont au service et que même le service n'est pas juste caractérisé par les 5 ministères comme la sœur Grace l'a si bien dit. Donc je ne pense pas et je ne crois pas que dans la volonté de Dieu, le service est lié à un ministère en particulier. Parce que même quand on voit dans l'Ancien Testament, le sacerdoce n'était exercé que par certains types de personnes, mais il y avait des gens en dehors du sacerdoce qui venaient et qui officiaient dans le temple. Donc en soi, le service n'est pas lié à un ministère en soi. Si, moi, franchement, je réponds, enfin, je vous rejoins. Après, c'est vrai que moi, avant, quand je venais de rentrer en Christ, pour moi, servir Dieu, je devais être appelé au ministère. Je devais être pasteur, etc. Si c'était pas ça, je ne pouvais pas servir Dieu. Mais la question, c'est une petite question, mais qu'est-ce qui fait justement que notre génération, en fait, a ce système de pensée-là que pour servir Dieu, je dois être appelé au ministère, je dois être pasteur, évangéliste ou prophète. Qu'est-ce qui a fait justement que aujourd'hui on ait ce système de pensée-là? Je ne sais pas ce qui a pu peut-être conduire, je ne me suis jamais posé la question. Mais pendant que tu en parles, je me dis peut-être c'est par rapport à ce que nous avons vu. Parce qu'il y a des gens qui ont eu peut-être des modèles que des pasteurs ou qui ont eu des modèles que des prophètes et ils se disent que vraiment, je vais pas parler sur l'ensemble des gens, j'exprime juste ce que je pense de ce que le frère Jaëli a dit. Et c'est premièrement comment on a vu les choses. Moi, en vrai, je dirais que quand on pense à l'église, on pense juste aux pasteurs, aux prophètes, etc. Et on se dit pas que y a d'autres ministères en dehors des 5 ministères, en fait. Et que, en fait, ça a exploré, tout simplement. Voilà. Sachez en tout cas que vous n'avez pas besoin d'être pasteur, évangéliste pour pouvoir servir Dieu. Vous pouvez servir Dieu à l'école, vous pouvez servir Dieu dans votre maison. Le service à Dieu ne se limite pas à un statut, ne se limite pas à une fonction. Enfin, quand je dis une fonction, c'est-à-dire c'est pas parce que je suis appelé, je suis pasteur que je dois servir Dieu. Même en étant footballeur, vous pouvez servir Dieu. Amen. Amen. Parce qu'il y a des gens qui aiment parfois que l'on prenne des preuves bibliques pour pouvoir justifier ce que l'on dit. C'est peut-être reste à vérifier, mais je ne pense pas que Daniel était prophète de ministère. Ça, peut-être à vérifier, mais on peut voir Shadrach, Meshach, Abednego. Ce sont des gens là où ils étaient débordés, là où ils étaient déportés. Il y a Daniel qui a occupé une très haute fonction, mais pourtant il n'avait pas un ministère attitré, comme on peut le dire. S'il était prophète, on peut le faire savoir, mais en lisant, je ne pense pas que Daniel était catégorisé dans la trempe des prophètes, mais c'était quelqu'un que Dieu avait doté d'une grande intelligence et qui servait au sein de la cour royale et en qui même le roi a pu reconnaître une certaine grâce, une certaine particularité et qu'il est même devenu le supérieur des magiciens, des astrologues et on disait que dans tout le royaume, il n'y avait aucune personne qui le surpassait de l'intelligence. Donc en soi, si le service est lié à un ministère, c'est pas cohérent. Mais Pour moi, le service c'est un ministère dans tous les cas, mais c'est pas forcément lié aux 5 ministères. Voilà. Tu peux être politicien, servir Dieu et c'est un ministère. Tu peux être chantre et c'est un ministère. Mais c'est pas catégorisé dans les 5 ministères. Voilà. Après, il y a un truc généralement, puisque le Christ nous a parlé de 5 ministères, il y a des gens qui ont du mal même à dire que être chantre, c'est un ministère. Aujourd'hui, il y a encore des débats qui s'animent sur la toile. Dire que être pianiste, c'est un ministère, mais alors qu'un ministère, je crois, c'est juste une fonction, quelque chose que tu remplis. Je connais pas probablement la pure définition. Parce que, oui, je vois. Parce que même quand on voit dans l'Ancien Testament,
il y avait des gens qui officiaient au sein du temple en tant que chantres. C'était ça leur ministère. Donc, pour rejoindre la sœur Grace, les 5 ministères, pas que Christ ne les ait décrits comme étant 5, qu'il peut se limiter qu'à 5. Il y a dans d'autres divers trucs de la société, c'est juste pour recadrer un peu les choses. Prochaine question. Une très très bonne question. Alors, je vous la lis. Est-ce possible en tant que jeune de pouvoir marcher dans la sanctification? Je te laisse répondre. Oui, oui, oui et oui, parce que si la Bible, je pense, à mon avis, n'a pas été écrite pour nous demander des choses qui dépassent ce que l'on peut faire. Parce que même dans le cadre des tentations, on nous dit qu'on ne sera jamais tenté au-delà de nos forces, si je ne m'abuse. Et si on nous dit que la sanctification, sans laquelle on nous dit chercher la paix avec tous, et la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu, c'est c'est normal à tout le monde. Parfois, on a du mal à se dire qu'on ne va pas sanctifier parce qu'on se focalise plus sur les choses que l'on aura à arrêter en cherchant à marcher avec Dieu que sur ce que Dieu nous demande. Parce que quand on se focalise sur un problème, bah, on ne voit que ce problème-là. Mais quand on lève la tête et que l'on voit au-dessus, la Bible nous dit, je lève les yeux vers la montagne, d'où me viendra le secours me viendra de l'Éternel. Quand on voit vers l'Éternel, et c'est de l'Éternel qui nous donne la capacité, sachant qu'aujourd'hui, nous ne faisons pas les choses par nos propres forces, c'est Dieu qui nous donne la force. Donc, la sanctification, elle est très importante parce que je ne crois pas que si la Bible nous dit que sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Et cela s'ajoute aussi la paix. Parce qu'on ne peut pas vouloir se sanctifier en étant en embrouille avec tout le monde. C'est que ce sont deux choses qui sont potentiellement liées. Je pense que dans notre génération, c'est que juste les désirs sont tellement grands, mais il y a l'esprit qui surpasse toutes choses. Et la sanctification, elle est possible. Et aujourd'hui, certains hommes de Dieu que nous voyons, qui nous donnent un bon témoignage, ce ne sont pas des gens qui ont fait de la magie, juste des hommes qui ont cherché, qui ont vu à Dieu, non pas au désir de se dire que je n'aurai probablement plus de petits amis pour avoir certaines relations, ou je n'irai plus en boîte, machin. Ça, c'est justement notre chair qui nous dit qu'on ne peut pas le faire. Mais en soi, la sanctification, la Bible nous demande des choses qui sont à notre portée. Pour pouvoir se sanctifier dans la jeunesse, il ne faut pas se focaliser sur le fait d'être sanctifié, mais plus regarder à Dieu. Tu le fais parce que tu aimes Dieu, en fait. Donc, quand tu regardes à Christ, bah, tu as envie d'être comme lui, en fait. Ça veut dire que tu te dis pas, oh, je suis jeune, est-ce que j'ai vu les autres d'arrêter la masturbation, d'arrêter ceci, cela. Non, en fait, quand tu regardes à Christ, bah, tu n'as plus toutes ces questions-là, en fait. Et tu le fais naturellement. Carrément, je pense que c'est un processus, on forcément à se dire, ah, je suis dans la sanctification. Je pense que ça se fait tout seul et que après réflexion, après peut-être introspection sur sa personne, on se rend compte que, ah ouais, je suis une personne sanctifiée. Mais je pense que si on se base sur, ok, je dois être une personne sanctifiée, bah, on ne va jamais y arriver. Oui, vraiment, quand on parle, il faut se dire une chose, c'est que lorsqu'on parle de sanctification, premièrement, c'est le fait de pouvoir se mettre à part. Se mettre à part pour Dieu notamment. Tout simplement, il faut savoir une chose, c'est que dans notre génération, vous l'avez si bien dit, on a un problème, c'est le fait de pouvoir se focaliser sur le problème, se focaliser en fait sur le fait de « Ah, parce que je suis en Christ, je ne vais plus faire ça, etc. » Mais j'ai aimé lorsque tu as dit que tu fais toutes ces choses par amour pour Christ justement. Et nous devons vraiment, c'est important en fait de pouvoir se dire que je fais toutes ces choses parce que j'aime Dieu. Sinon, je ne le fais pas, ça ne sert à rien. Et vraiment, le conseil que je pourrais donner à une personne, c'est qui passe par ces temps-là justement, qui se dit mais comment est-ce que je peux faire pour pouvoir plaire à Dieu? Laisse-moi te dire que avant tout, c'est une décision, c'est une volonté de pouvoir mourir à soi. Lorsque nous venons à Christ, on nous dit une chose, c'est l'apôtre Paul qui parle et qui dit ceci, que ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit au travers de moi. Et lorsqu'on comprend cela, on comprend une chose, et que Paul a accepté de pouvoir mourir de sorte à ce que Christ puisse vivre au travers de sa vie. Donc si ma personne à moi meurt et que c'est Christ qui vit au travers de moi, ce n'est plus moi qui fais les œuvres, mais c'est Christ qui fait les œuvres au travers de moi. Donc si Christ fait les œuvres au travers de moi, ce n'est plus moi qui est maître de mes actes, etc. D'autant plus que la Bible nous dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit.
Ça, c'est un verset, je pense, que nous connaissons tous, mais que nous ne prenons pas réellement, nous ne voyons pas la profondeur qui est justement rattachée à ce verset. À partir du moment où ton corps est le temple du Saint-Esprit, il y a des choses, en fait, que tu ne peux plus faire parce que c'est contraire, justement, à la personne de Christ. C'est contraire, tout simplement. Ce n'est plus écouter de la musique mondaine, notamment, ou aller en boîte. Pose-toi la question, est-ce que Jésus pourrait aller en boîte? Est-ce que le Saint-Esprit est à l'aise face à des discussions qui n'honorent pas forcément le Seigneur? C'est ça aussi, vouloir se sanctifier. C'est une volonté, tu aimes Dieu, donc je me sanctifie, et puis voilà. Donc je voulais vraiment encourager les personnes par rapport à cela. En tout cas, soyez bénis, pardon, pour vos réponses. Alors, la prochaine question est celle-ci. Est-ce que je peux profiter de ma jeunesse en tant est-ce que je peux profiter de ma jeunesse tout en servant le Seigneur? Qui voudrait répondre à cette question? Euh, il y a, pour répondre à cette question, il y a un verset de la Bible que j'aime beaucoup. Je vais juste le prendre, c'est dans Ecclésiaste 11 à 10. De Ecclésiaste 11 à 10. Ecclésiaste 11, du verset 9 à 10 qui dit: Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse, livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Bannis de ton cœur le chagrin, éloigne le mal de ton cœur, car la jeunesse et l'aurore sont vanité. Et juste pour pouvoir, la Bible dit certaines choses qui ne méritent parfois pas de révélation, qui sont très lucides et claires. On peut servir Dieu en profitant de la jeunesse, mais il faut savoir de quelle manière profiter de la jeunesse. Parce que on peut se dire que je suis jeune, je peux faire ci et ça, mais est-ce que ce que tu fais, c'est dans le cadre de ce que Dieu attend d'un enfant de Dieu? Parce que aujourd'hui, on peut vouloir se dire, être dans ce système, on a un pied dedans, un pied dehors. Pour nous, ça peut être ça, profiter de notre jeunesse en servant Dieu. Mais bien évidemment, servir Dieu n'exclut pas de vivre sa jeunesse. Mais au contraire, ça nous encourage à vivre la jeunesse dans une sainteté qui est agréable à Dieu. Parce que ce que nous devons savoir, c'est que quand Dieu nous demande d'être dans la sainteté, il ne le demande pas pour lui, mais il le demande pour nous. Il nous demande pour nous. Donc, évidemment, on peut servir Dieu, mais c'est surtout en ayant un rapport assez étroit avec la parole de Dieu, en ayant un rapport étroit, en étant des intimes de Dieu, que l'on pourra déceler ce qui est de Dieu dans notre jeunesse et ce qui ne l'est pas. Parce que comme la Bible nous dit, il faudrait que l'on soit renouvelé dans notre intelligence. Parce qu'il y a des choses que des jeunes qui seront à la mode feront, qui dans notre intelligence paraîtront normales, mais spirituellement a une influence qui est très mauvaise et qui conduit à la perdition. Donc il faut surtout savoir comment vivre sa jeunesse tout en servant Dieu. Parce qu'il ne faudrait pas que l'on soit de ceux qui sont tièdes, qui sont ni froids ni bouillants, et le Seigneur nous vomira. Et ce que j'aime dans ce passage, il est dit, comme mon père spirituel le dit, c'est que ce qui est tiède dans ce passage-là, c'est que Dieu l'a d'abord consommé. Et il dit encore, c'est que il vomira. C'est que tu peux servir Dieu, mais en servant Dieu dans ton église, dans tout ce que tu fais, et en voulant vivre ta jeunesse d'une façon qui ne plaît pas à Dieu, il y a un moment où tu risques d'être en intoxication à Dieu, parce que ce que tu vis dans ta jeunesse n'est pas conforme à ce que Dieu attend de toi. Pour toi, c'est nickel en tout cas. Mais ajoute ce que tu disais, référent. Franchement, tu peux profiter de ta jeunesse tout en servant. Quand vous nous voyez, on ne fait pas pitié. On ne fait pas pitié. Le truc, c'est que parfois, après, j'étais comme ça. C'est-à-dire que j'avais une conception, en fait, d'être en Christ et je vais que à l'église, je fais pitié, je prie. Alors que non, c'est enjoy. On est là, on est content, on sourit, on fait des podcasts. Donc voilà, donc vraiment, dites-vous que même en servant Dieu, dans votre jeunesse, vous pouvez profiter. Profiter selon la volonté de Dieu. Profiter vraiment
restons en droit avec le Seigneur et être en adéquation justement avec la parole de Dieu. Amen. Amen. Alors, une question. Euh, alors, est-ce que le service pour Dieu doit se... Est-ce que je dois servir Dieu, pardon, tous les jours et à l'église? Donc en gros, la personne pose la question, est-ce que faut que je serve Dieu tous les jours à l'église? Non. Parce que déjà l'église c'est les dimanches, c'est pas toute la semaine. Donc, et puis le service c'est pas réservé qu'à l'église, c'est aussi à la maison. Lorsqu'on nous demande des petites tâches aussi, c'est dans ça en fait. Et au final, ce que tu fais en dehors, c'est aussi ce que tu dois faire à l'église. Donc, ce que tu reflètes dehors, c'est ce que tu reflèteras à l'église et vice-versa. Voilà. Donc non, pour moi, le service n'est pas que réservé au dimanche, n'est pas que réservé à l'église. Et puis le but aussi du service, c'est de toucher les autres en fait. En Christ, on est égaux en soi. On est pareil, on sert le même Dieu. Alors que dehors, il y en a qui ont besoin de Christ. Donc si on sert qu'à l'église, qui va être sauvé en fait? Qui va recevoir de l'aide? La Bible dit que la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Donc, la création est prête à recevoir ce que nous, on a à leur donner. Donc, voilà. Bah, ma sœur Grace, sois bénie, t'as apporté de très bons éléments de réponse qui, je pense, ne manqueront pas à parler à quelqu'un et même encore nous-mêmes de nous refaire prendre conscience sur l'essentiel. Moi, ce que je pense, premièrement, du service, c'est d'abord une disposition, non pas une activité. Aujourd'hui, sans toute polémique, on peut voir nos frères musulmans ou d'autres confessions religieuses qui s'adonnent à vouloir faire du bien, à être dans des actions. Pour eux, ils se disent qu'ils servent. Ils pourront peut-être dire qu'ils ne se basent pas sur des actions, mais nous, en tant que disciples de Jésus-Christ, nous sommes de ceux qui misons plus sur l'identité, sur l'être et non pas sur ce qui est d'abord fait. Et aujourd'hui, en Jésus, si je peux faire une bonne action, mais dès lors où mon être n'est pas comme Jésus l'attend, tu auras ta part de bénédiction parce qu'il y a des lois il y a des lois spirituelles qui ne manquent pas. Tu nourris un orphelin, tu vas récolter quelque chose de la part de Dieu. Mais nous, notre service, c'est quelque chose qui est d'abord une identité, une nature dans laquelle où on est disposé à servir au quotidien, non pas se focaliser sur les œuvres que nous pouvons faire. Et à l'extérieur, il a dit, la création attend aussi elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Et pour mieux servir Dieu, il faut d'abord que tu sois avec Dieu, que Dieu te connaisse. Parce que c'est Dieu qui révèle. On ne dit pas que non, la création va se révéler. La création attend avec un ardent désir. La révélation, c'est qu'il y a Dieu qui doit révéler. Donc, c'est une fois que l'on est rempli de ce Dieu que l'on connaît, c'est où notre vie tout entière se doit d'être un service. Même dans le mariage, c'est un service c'est un service. Dans tout ce que nous faisons, dans nos études, nous sommes de ceux qui servent. Parce que dans ces milieux, il y a des gens qui doivent être impactés. Il y avait des gens qui doivent être touchés. Non pas parce que je me dis, je dois aller, je dois toucher les gens, je dois montrer que je suis chrétien. Ça, je pense qu'on risque parfois même de pouvoir passer à côté. Mais en soi, le service, c'est quelque chose de constant, de perpétuel. Ce n'est pas que le dimanche, c'est tous les jours de notre vie. Lorsque Dieu nous fait la grâce de pouvoir être en vie, c'est un service. Donc Dieu, chaque jour en fait, il y a des personnes qui attendent de pouvoir recevoir ce que Dieu a mis en nous. Donc vraiment, si on avait cette mentalité-là du fait que je sers Dieu que le dimanche, il y a des personnes, la révélation qui attend justement, la création qui attend cette révélation justement ne pourra pas bénéficier du Dieu qui vit en nous et de ce que le Seigneur a mis en nous. Donc il faut vraiment, comme le frère Hirsch l'a dit, c'est une disposition avant toute chose. Et ne pas se limiter qu'à l'église. Parce que tu peux servir Dieu tout. Au travers de ta famille, tes proches, tu peux le faire tout le temps. Alors, j'ai le désir de pouvoir servir Dieu, mais je suis trop jeune. J'estime ne pas avoir les capacités pour pouvoir servir Dieu. Comment faire? C'est une très bonne question. Précédemment, on n'est pas trop jeune pour servir Christ, en fait, c'est le bon moment pour servir Dieu. Et on n'est pas obligé de servir à l'église, tu peux juste servir chez toi.
en, juste en incarnant Christ, en fait, en étant comme Christ, tu peux impacter ta famille, tu peux impacter tes amis, ça aussi c'est un service en fait. Donc je pense qu'il n'y a pas d'âge pour servir. C'est juste une question de disposition en fait, tout simplement. Grâce, comme l'a si bien dit, je vais vraiment retenir, il n'y a pas d'âge pour pouvoir servir Dieu. Et comme j'ai pu vous l'évoquer tout à l'heure, lorsqu'on regarde les différentes personnes, les différents personnages que Dieu a choisis dans la Bible, ils étaient tous jeunes. Lorsqu'on prend le cas par exemple du prophète Jérémie, lorsque l'Éternel va s'adresser à lui, il va lui dire que avant que je te fusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais déjà et je t'avais déjà établi. Maintenant, lorsqu'il va recevoir justement cette parole de Jérémie, il va lui dire une chose, il va lui dire, ah Seigneur, je suis un enfant, je ne sais pas parler. Et j'ai aimé la réponse de l'Éternel qui lui dit tout simplement, ne dis pas que tu es un enfant. Et au travers de ce verset, on comprend une chose, et que Dieu a un regard qui est différent du nôtre. C'est-à-dire que nous allons nous focaliser sur nos faiblesses, alors que Dieu, lui, ne regarde pas nos faiblesses. Dieu ne regarde pas à ton âge pour pouvoir t'utiliser. Quand on regarde à Gédéon, par exemple, rien ne pouvait laisser paraître à ce que Gédéon soit utilisé. Sa famille était la plus pauvre. Il était le plus jeune de sa famille, mais pour autant, le choix de Dieu s'est porté à lui. Pour vous faire comprendre que, avant toute chose, Dieu, premièrement, ne choisit pas ceux qui veulent être choisis. Dieu choisit ceux qui ne veulent pas être choisis. Et Dieu prend les choses les plus folles pour pouvoir confondre les sages. En d'autres termes, ce que j'aimerais dire à une personne, toi en l'occurrence, c'est que Dieu ne regarde pas à ton âge en fait pour pouvoir t'utiliser, mais Dieu regarde à ta disposition. Lorsque vous regardez à David, lorsque vous regardez même au roi, il y a des rois qui étaient très très jeunes. On parle des rois qui avaient 16 ans, 17 ans. Et pourtant, ils régnaient sur le peuple d'Israël. Donc pour vous faire comprendre qu'il n'y a pas d'âge pour servir Dieu. Et par rapport à tes qualités, etc., Dieu ne choisit pas une personne qualifiée. Dieu se sert d'une personne, justement, qui n'est pas qualifiée pour pouvoir le rendre qualifié. Quand on regarde à Moïse, Moïse ne savait pas parler. Mais pour autant, Dieu s'est chargé à ce que Moïse puisse avoir un porte-parole pour pouvoir justement accomplir sa volonté. Donc ne regarde pas tes faiblesses, regarde plutôt à la personne qui t'a appelé. Parce qu'en regardant à la personne qui t'a appelé, justement, cette personne-là te donne la capacité de pouvoir faire des choses dont toi tu estimais ne pas être capable à faire. Donc c'était vraiment le conseil que je pouvais donner à une personne. Frère H, si tu pouvais donner... Oui. Le frère Jaëli, il a parlé du prophète Jérémie. Et pour aller dans la suite du même passage, Jérémie pouvait dire à Dieu, « Ah Seigneur l'Éternel, je ne sais point parler, car je suis un enfant. » Et l'Éternel, Dieu dit à Jérémie, « Ne dis pas je suis un enfant, car tu iras vers ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. » Et en prenant ce passage, il y a quelque chose que j'aime, c'est que lui également, comme toi qui nous regarde, tu pouvais t'interroger en te disant que tu es trop jeune, tu es trop petit, mais prends l'histoire du prophète Jérémie qui se dit être un enfant. On ne dit pas il était jeune, mais on disait être un enfant. Et je t'invite à aller voir la différence entre la jeunesse et l'enfance pour pouvoir, afin toi-même te faire une idée de comment il pouvait être à cette époque-là. Mais Dieu est le Dieu qui capacite. Juste pour rien ne rajouter sur ce que a dit le frère Jaëli, c'est même ce même Dieu qui pouvait dire à Moïse que c'est moi. Moïse pouvait se dire que il bégayait, qu'il ne pouvait pas parler, mais Dieu va lui dire, mais qui a créé la bouche de l'homme? La bouche par laquelle tu vas aller parler, qu'il a créé, c'est l'Éternel. Donc, au-delà de ce que toi tu penses être, il y a le Dieu qui te connaît mieux que toi tu ne te connais. Il peut t'appeler sans pour autant, premièrement, toi, tu sois consciente de qui tu es, mais lui, il sait ce qu'il avait mis en toi. Ne doute pas, mais ne va pas servir Dieu pour servir. Parce que tu peux servir sans que Dieu soit avec toi. Cherche d'abord Dieu et sois avec Dieu. Donc, toutes les personnes que nous allons voir dans la Bible, comme le frère Jaëli l'a dit, tous ceux qui ont servi Dieu a été avec Dieu. À un moment donné, même ceux qui servaient, qui n'étaient plus avec Dieu, nous avons pu voir comment ça a fini pour eux. Et l'erreur, c'est de ne pas te dire parce que on te dit de servir que tu dois aller servir. Cherche le Dieu avec lequel tu vas servir. Dieu, ce que j'aime avec le Dieu que je prie, vraiment, je peux le dire, j'aime vraiment Jésus, c'est que Jésus ne nous laisse jamais seuls dans tout ce que l'on fait. En réalité,
c'est lui qui est en nous, qui nous utilise pour faire tout ce que nous faisons. Yes. C'est pas des capacités que tu te dis tu vas acquérir par l'expérience ou non. C'est Christ qui est en toi, qui te donne ces aptitudes pour pouvoir être agréable à ses yeux. Donc, prends courage, cherche Dieu, sois un intime et c'est déjà un bon début. Et parfois aussi le problème dans ce genre de situation, même pour les personnes qui ont accepté Christ, etc., donc ceux qui servent Dieu à l'église, c'est que il y a un problème avec leur identité. C'est-à-dire qu'ils connaissent pas forcément leur identité. Par exemple, ils vont se dire mais qui suis-je moi? Pourquoi Dieu tu me choisis moi? Je ne suis pas capable, etc. Or que derrière toutes ces questions en fait se cache en fait un problème d'identité. Et l'Éternel va dire mon peuple périt par manque de connaissance. Mon peuple a mort. Donc en fait, on doit comprendre une chose, c'est que en tant qu'enfant de Dieu, il est primordial pour nous de pouvoir connaître notre identité. De la même manière que moi, je peux revendiquer fièrement que je suis congolais parce que je sais qui je suis. C'est important également en étant ça grâce à tu la sers, hein. On est ensemble. Mais en fait, on doit comprendre une chose et que je sais de qui je viens. Je sais de qui je suis issu. Je sais qui est mon père. Je connais les promesses rattachées à ma vie. Je sais que dans ce projet-là, Dieu ne me laissera pas seul. Psaume 23 nous le dit. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Et un peu plus tard, dans ce passage, on nous dit que même lorsque je marche, tout simplement, dans l'ombre de la vallée de la mort, je ne crains aucun mal parce qu'il est avec moi. En d'autres termes, on doit comprendre que, en tant qu'enfant de Dieu, le Père qui est avec nous est celui qui est incapable de pouvoir nous laisser tomber. C'est-à-dire que lorsqu'il va nous donner justement un plan, une vision, il va toujours se charger à ce qu'il y ait à provision. Donc je voulais vraiment encourager une personne, peut-être que tu avais un projet que Dieu t'avait mis à cœur de pouvoir faire, mais tu t'es dit je ne suis pas capable ou je n'arriverai pas ou tu doutes encore. Laisse-moi te dire que Dieu ne se trompe jamais en fait. Les hommes peuvent dire tout simplement mais pourquoi on t'a choisi toi qu'est-ce que tu vas apporter? Dieu ne fait rien de hasard. Donc, je voulais vraiment encourager les personnes par rapport à cela. Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose, Sarah? Ouais. Très riche. Non. Donc, voilà. Amen. Alors, bon, là, je pense que ça va s'adresser à toi, Sandra. Parce que cette question est venue. C'est une sœur qui nous a posé la question, est-ce que je peux servir Dieu dans des concours de beauté? Est-ce que je peux participer à des concours de beauté? La beauté, c'est Jézabel. Alors, je dirais que oui, parce que ça peut être une passerelle par laquelle Dieu peut s'utiliser pour toucher des personnes, même pour simplement travailler dans le maquillage, faire ta propre marque de maquillage, etc. Donc, je pense que oui, une fille peut participer à des concours de beauté. J'ai le désir de pouvoir servir Dieu, cependant je demeure dans le péché. Que faire pour pouvoir servir Dieu efficacement? Cherchez Dieu. Je dirais que le fait que la personne ait envie, c'est déjà une bonne chose, et qu'elle ait conscience qu'elle est consciente qu'elle est dans le péché, ça aussi c'est bien. Déjà c'est une bonne chose si la personne ait conscience qu'elle est dans le péché et qu'elle ait envie de servir Dieu. Je dirais par la prise de conscience. Et la deuxième étape, en fait, c'est la repentance. Ne regarde pas à tes actions, à ce que tu as fait, mais tourne-toi, en fait, change de direction. Fais un demi-tour complet et fixe-toi, en fait, sur Dieu. À partir de ce moment-là, tu verras que ce sera beaucoup plus facile. Tu n'auras plus ce poids de la culpabilité et servir Dieu, en fait, ce sera plus dur. T'auras pas ce poids-là lourd sur toi, en fait. C'est pour ça que Jésus nous dit que on a juste besoin d'aller le voir et de nous décharger en fait à lui, parce que il est celui qui porte nos poids. En fait, il a tout pris à la croix en fait. Donc va simplement le voir, décharge tes fardeaux, prends son fardeau à lui et tu verras que tout ira bien. Voilà. Juste une petite chose sur le Luc 23. Mais effectivement, grâce l'a dit, tout part par une prise de conscience. La Bible nous dit à tes résolutions répondra le succès.
et sur tes sentiers brillera la lumière. En d'autres termes, c'est à partir du moment où tu prends conscience et que tu décides de pouvoir prendre des décisions, tout simplement. C'est bien, tu as le désir de pouvoir tout simplement servir Dieu. C'est encore mieux lorsque tu décides tout simplement de ne plus vivre dans ce péché-là. Parce que la Bible nous dit que Dieu ne permettra pas à ce que nous puissions être tentés au-delà de nos forces. En d'autres termes, lorsque la tentation, lorsque le péché vient vers nous, nous avons la possibilité soit de pouvoir accepter le péché, soit tout simplement de pouvoir fuir. Donc vraiment, on veut t'encourager en fait à ne pas regarder, comme la sœur Grâce là-dessus vient de le dire, à ne pas regarder à hier, à ne pas regarder à ce que tu as pu faire hier, parce que Dieu ne regarde pas à cela en fait. Dieu se soucie de ce que tu fais aujourd'hui. Et pour rebondir sur la sœur Grace a dit quelque chose de très important, c'est que l'une des clés qui nous permet de nous détourner du péché, c'est premièrement la repentance. Il y a, je pense, à mon avis, pas de péché que Dieu ne peut pas te pardonner dans la limite où tu te reconnais que tu l'as fait. Il y a un passage que j'aime beaucoup en le lisant, je ne l'ai pas médité, mais je lisais, mais qui m'avait beaucoup marqué, c'est sur l'histoire de la crucifixion de Jésus. Pendant qu'il était à la croix avec les 3 brigands, il y en a un comme ça, je pense que tout le monde on connaît l'histoire des 3 hommes à la croix, pour paraphraser. Il y a l'un des 3 hommes qui va se moquer de Jésus, n'es-tu pas le Christ, sauve-toi, nanani, nanana. Et il y a un des 2 qui fait quelque chose qui me marque. Et je vais juste prendre ce passage. Il dit, l'autre, il va le dire, mais toi, c'est dans le livre de Luc, Luc 22, verset 40 ou 42, par là. Il dit, mais il répond à l'autre, toi et moi, nous savons pourquoi on a été condamnés. Toi et moi, nous savons ce que nous avons fait. Je paraphrase toujours, nous avons volé, nous avons fait ceci, cela. Comme toi, tu pourrais peut-être te reconnaître, je suis dans ça, je suis dans ci. Mais lui, il n'a rien fait. Il n'a rien fait. Qu'est-ce qui se passe dans cette phase? C'est que il reconnaît d'abord ce qu'il est. Il se répand devant de tout ce qu'il a pu faire de mal. Et là, le Christ va se retourner, il dit à Christ, avant le Christ le regarde, il dit, souviens-toi de moi quand tu iras dans ton royaume. Et le Christ va lui dire, mais tu sais quoi, à ce moment-là, là je paraphrase encore, tu seras avec moi dans le royaume de mon Père. Ce que je comprends par là, lui, il n'est jamais passé par les eaux de baptême. C'est pas quelqu'un qui est allé à l'église comme toi et moi, mais juste le fait qu'il ait eu à se répondre, à reconnaître. Il n'a pas cherché à défendre Jésus, mais il reconnaissait que lui, c'est quelqu'un qui a tout pris. Il a été injustement accusé par les hommes. Et je pense qu'à ce moment-là, il avait compris quelque chose que nous-mêmes encore aujourd'hui nous ne comprenons pas. C'est que si je me positionne sur la voie de cette personne-là, j'aurai le salut de mon âme. Et il a eu le salut de son âme. Mais aujourd'hui, que le péché, comme le révérend le frère Jaëli l'a dit, comme le frère Jaëli l'a dit, ne t'empêche pas de te dire que tu vas servir Dieu. Va premièrement, repens-toi, cherche Dieu, parce qu'il y a aussi les regrets. Les regrets ne signifient pas la repentance, parce qu'on peut regretter quelque chose et le lendemain, on s'y retourne. Comme on nous l'enseigne à l'église, la repentance, c'est la métanoïa, le changement complet. C'est un quart de tour complet qui ne consiste pas à faire un demi-tour sur soi et à y retourner. C'est une décision. Donc, dans tout ça, c'est que on se focalise sur la personne de Jésus et on verra bien que le désir que tu nourris déjà, c'est déjà une bonne, comment je peux dire, c'est déjà une carte d'invitation à Dieu pour qu'il vienne dans ta vie pour te délivrer de ton péché parce que tu désires le servir. Et je pense que on souhaite tous, toi qui as posé la question, que tu sois délivré de cette culpabilité. Amen. Tu ne seras jamais trop sale pour Amen. Christ, tu ne seras jamais trop sale pour servir Dieu. Quand vous regardez à tous les personnages, l'exemple le plus frappant, mais je pense que c'est très important. Paul, par exemple, avant de pouvoir être le Paul que nous connaissons, c'était le Saul. Et ce Saul-là, justement, était celui qui persécutait les chrétiens, qui faisait du mal. Mais ce n'est pas pour autant que la grâce de Dieu ne l'ait pas localisé. Ce n'est pas pour autant que la grâce de Dieu ne l'a pas touché. Donc, en fait, à partir du moment où tu te répands, comme le frère Herge et la sœur Grâce l'ont dit, Dieu décide de pouvoir faire des choses dont même toi tu n'imaginais. Mais avant toute chose, faut prendre conscience que tu ne seras jamais trop sale.
Dieu ne te condamnera jamais pour ça. Mais il faut accepter justement de pouvoir prendre un bain pour qu'il puisse te changer. Mm. Si tu ne décides pas tout simplement de pouvoir prendre une douche, ça va sentir en fait. Ça va sentir et tu resteras encore avec ce problème-là. Mais à partir du moment où tu acceptes de pouvoir prendre cette douche, Dieu te prend te laver. Il fait de toi une meilleure personne. En tout cas, merci à vous, frère Hirsch et sœur Grace, pour votre intervention. Je crois vraiment que vous nous avez énormément édifié, vous nous avez bénis, et je rends vraiment grâce à Dieu pour vos vies, qu'il puisse continuer à faire ce qu'il a prévu de faire par rapport à vous. Rendant grâce à Dieu pour ta vie également. Et voilà. En tout cas, ça a été un plaisir de pouvoir tourner ce premier épisode avec vous. J'espère que cela a pu vous faire du bien. N'hésitez pas à nous dire en commentaire tout simplement le prochain thème que vous souhaiteriez que nous puissions aborder. Et voilà, je pense que nous avons fait le tour. Donc à toi qui te posais des questions sur ta jeunesse, je pense que tu as eu les réponses nécessaires. Tu ne seras jamais trop sale, tu dois marcher dans la sanctification, c'est un choix. Et le service pour Dieu ne se limite pas qu'à un ministère, mais c'est une disposition et bien au-delà. Est-ce que vous avez un dernier petit mot à dire ou pas? Les personnes qui cherchaient, qui se posaient des questions, puissent trouver une réponse, tout simplement. Voilà. Que le Seigneur vous bénisse. C'était le frère Jaëli, le frère Hirsch et la sœur Grace. Et on vous dit à très bientôt. À très bientôt. Salut!